Bonjour, je vous retrouve pour le taroscope des cancers pour ce mois de juillet 2021, un mois anniversaire pour vous. Je vais vous expliquer comment va se dérouler cette lecture intuitive. Dans un premier temps, nous allons aborder l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet 2021. J'aime imager en tout cas celle que vos guides vous insufflent. Vos énergies intérieures, nous allons voir ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de juillet. La carte qui va pouvoir vous aider à accéder à ce que vous souhaitez, le challenge, le défi qui vous attend. Nous aborderons la partie sentimentale, la partie professionnelle, la partie spirituelle, et puis en toute fin de lecture, l'énergie de cette fin de mois de juillet pour vous. J'ai trois arcanes majeures. J'ai la carte de l'ermite au centre de cette lecture, l'amoureux pour le spirituel, et puis la mort pour cette fin de mois de juillet pour vous. Ensuite, il y a des épées, il y a des coupes, et une carte avec un bâton. Tout de suite, en ressortant, en tout cas comme ça, je vois qu'il y a effectivement, pour les cancers, pour ce mois de juillet, un gros travail d'introspection, d'accord ? Un gros travail d'introspection, peut-être un repli sur soi, un travail sur soi. On va voir un petit peu en tout cas ce que cette lecture va tout simplement nous délivrer. Alors, l'énergie générale, en tout cas celle qui vous accompagne, c'est la carte de la justice. Pour moi, pour ce mois de juillet, on amène à pouvoir trancher avec certaines situations, peut-être état émotionnel, peut-être aussi par rapport à ses réflexions, d'accord? Mais la carte de la justice, alors bien sûr, hein, ça peut être la justice d'une manière... en tout cas celle que l'on connaît, mais pour moi c'est une énergie, donc on amène à pouvoir trancher, d'accord? On tranche, peut-être avec des réflexions, on tranche avec des émotions, mais c'est vraiment cette énergie en tout cas qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Intérieurement, la première carte c'est la 3 d'épée. La 3 d'épée représente des blessures. D'accord, des blessures émotionnelles, des blessures avec la carte de l'épée qui ont peut-être des choses qui ont été dites blessantes, des émotions, le cœur meurtri, d'accord. J'ai vraiment finalement effectivement de pouvoir peut-être mettre des limites à certaines blessures intérieures auxquelles on est confronté depuis quelque temps. La deuxième carte, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe va représenter tout ce qui va être insatisfaction. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a effectivement intérieurement certaines difficultés, certaines blessures auxquelles vous êtes confrontés qui fait en tout cas que vous êtes insatisfait ou insatisfaite depuis quelque temps. Des blessures qui vous empêchent peut-être de voir un petit peu on va dire la lumière au bout du tunnel. D'accord. Donc là, justement, cette énergie avec la carte de la justice vous mène à pouvoir trancher peut-être avec certaines choses dites, peut-être que vous vous dites aussi à vous-même, d'accord, des blessures qui font qu'il y a une insatisfaction intérieure, d'accord. C'est comme s'il y avait eu un repli là depuis quelque temps. On va voir un petit peu plus les informations qu'on va nous donner pendant cette lecture. À savoir que j'ai recouvert quelques cartes, j'en ai recouvertes 6 exactement, d'accord. Je vais vous les lire de toute façon directement ensuite. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 4 d'épée. J'ai l'impression que vous souhaitez en fait finalement vous sentir en paix. J'ai l'impression de cette envie de sérénité, envie d'avoir une sérénité intérieure. Alors je pense que cette sérénité et cette 4 d'épée, pour moi, elle est en lien justement à ces blessures intérieures auxquelles on est confronté. On a envie de se sentir bien, on a envie d'être en paix avec soi, on a envie d'être en paix dans sa vie de manière un peu plus générale, d'accord? J'ai l'impression que justement on tranche un petit peu avec justement ces émotions, ces difficultés auxquelles on est confronté depuis quelque temps, d'accord? J'ai l'impression que vous avez envie justement de réflexion, vous avez envie de prendre du temps pour vous, vous avez envie d'être en paix avec vous-même. Alors on va voir tout de suite la carte, c'est la carte de l'étoile. Pour moi, vous avez envie d'être en paix avec vos émotions, avec vos sentiments, vous avez envie d'être en paix, l'étoile c'est celle qui nous guide aussi, d'accord? Il y a, j'ai l'impression, cette envie de réflexion, de savoir ce que je veux, ce que je souhaite, ce qui vibre pour moi, quelle direction je vais prendre, quelle décision je vais prendre. Parce que justement, la carte de la justice, c'est celle finalement qui tranche avec une situation, d'accord? Donc j'ai l'impression que vous avez envie de prendre du temps pour vous, du temps à la réflexion, de vous sentir serein peut-être aussi avec certaines blessures émotionnelles, des insatisfactions, d'accord? Mais pour moi, on prend du temps pour soi justement pour pouvoir
La carte de l'étoile, vous voyez, hein, elle a des coupes. Hein. L'eau, c'est les émotions. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de pouvoir canaliser un petit peu ces émotions. On a besoin de prendre du temps pour soi, pour son bien-être. D'accord? La carte qui va vous aider hein, à accéder justement hein, à cette sérénité intérieure, cette paix intérieure, c'est la carte de l'ermite. Alors la carte de l'ermite, c'est une carte qui est importante. C'est une carte qu'on pourrait rattacher aussi au lâcher-prise, d'accord? À devoir peut-être lâcher prise. C'est un petit peu le repli, hein. L'ermite, c'est le travail de l'introspection. Et c'est aussi la carte et l'énergie qui vous est conseillée, justement, c'est de pouvoir prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, peut-être pour mieux réfléchir, pour être à l'écoute de ses émotions, de son intuition, d'accord? L'introspection, il vous amène, j'ai l'impression, à pouvoir justement aussi prendre du temps et de comprendre aussi d'où viennent ces blessures. D'où viennent ces difficultés? D'où vient ce sentiment d'insatisfaction auquel vous êtes confronté depuis quelque temps? Donc là, en tout cas, l'ermite vous mène à pouvoir travailler, j'ai l'impression, sur vous, peut-être votre développement personnel, d'accord? À prendre du temps sur effectivement les difficultés, l'insatisfaction auxquelles vous avez été confronté depuis quelque temps. Le défi qui vous attend, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, ça va être cette carte, j'ai l'impression, de pouvoir travailler aussi sur votre enfant intérieur, de faire preuve de spontanéité, de faire preuve d'innocence. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de fraîcheur chez vous. C'est drôle, hein? J'ai une situation, finalement, peut-être qui vous mène justement aussi à un certain repli, peut-être aussi pas mal de réflexion, le fait de peut-être se retrouver avec soi, parce que j'ai l'impression qu'il y a effectivement hein, des choses compliquées dans votre vie qui vous ne plaisent pas forcément, hein, ce côté insatisfaction. Le défi qui vous attend, c'est justement de pouvoir retrouver cette innocence, de retrouver cette spontanéité. Là, c'est très fort, hein, avec la 4 d'épée, avec l'ermite. Pour moi, c'est un travail d'introspection, donc sur le lâcher-prise. Mais la 6 de coupe, c'est aussi l'enfant intérieur. J'ai ce travail sur l'enfant intérieur, de retrouver finalement une fraîcheur, une spontanéité, une innocence, l'originalité, d'accord? J'ai vraiment cet aspect. Ça, c'est le défi qui vous attend. On va voir. C'est marrant parce que la 6 de coupe, c'est aussi ce qui est en lien au passé. C'est marrant avec vous, j'ai l'impression qu'il y a des blessures du passé qu'on a pu vivre, qui vous ont peut-être meurtri, qui vous ont peut-être blessé, qui ont peut-être eu un impact sur vous, sur votre confiance, sur votre estime de vous-même, le fait de peut-être soi-même ne pas se sentir peut-être complète, complet, satisfait, satisfaite, d'accord? Et là, on vous mène justement avec la carte de justice à pouvoir trancher avec ce sentiment. D'accord? Et à pouvoir, j'ai l'impression, retrouver effectivement ouais, une innocence, de pouvoir retrouver cet état d'émerveillement. D'accord? Et pour moi, le mois de juillet, là, on vous mène à pouvoir prendre du repli, prendre de la hauteur, à lâcher prise, à penser à vous. D'accord? Le lâcher prise, il est intéressant parce que j'ai l'impression que le mental, finalement, il est un peu compliqué avec vous. D'accord? C'est les épées, le mental. Et ça a un impact émotionnel sur vous. On vous demande de pouvoir lâcher prise peut-être un peu avec le mental et à pouvoir finalement écoutez beaucoup plus vos émotions, écoutez votre intuition, écoutez ce qui vibre pour vous avec la carte de l'étoile. D'accord? Pour moi, il y a un équilibre émotionnel à avoir. J'ai un gros travail là pour les cancers, pour moi, sur le développement personnel, spirituel, hein, pour ceux à qui ça aura en tout cas une plus grande résonance. Mais j'ai un travail émotionnel qui est important sur des blessures. Alors, la 6 de coupe, c'est le passé, hein. Ça peut être effectivement un passé assez proche, d'accord? Ça peut être une rupture qu'on a vécue, enfin voilà, une rupture difficile. Ça peut être aussi par rapport à la 6 de coupe, euh, une histoire qui va être en lien plus à votre construction, à votre enfance, d'accord? Des choses qui vous ont meurtri, peut-être qu'on n'a pas forcément cru en vous, on n'a pas eu confiance en vous, on vous a pas dit que vous étiez quelqu'un de bien, que une belle personne, que vous aviez des possibilités. Pour moi, j'ai un gros travail chez vous qui amène à pouvoir, en tout cas, retrouver, vous voyez, c'est comme s'il y avait un cœur qui était meurtri, il fallait retrouver une fraîcheur, d'accord? Comme une fleur fanée, quoi. Il faut remettre de l'eau propre pour qu'elle puisse, vous voyez, enfin, réouvrir ses pétales. Et pour moi, c'est exactement ça. Alors, on va voir ce qui recouvre justement cette 6 de coupe, c'est la 4 de pentacle.
Pour moi, c'est ça. J'ai des blessures chez vous qui vous ont peut-être... La carte de Pentacle, vous voyez, hein, cette personne, elle a ses deniers, elle garde finalement, elle est très accrochée à une situation du passé, pour moi, émotionnelle, une situation compliquée qui a eu un impact sur vous, très rattachée. C'est comme une zone de confort, hein, mais qui, pour moi, est clairement inconfortable. Clairement inconfortable, puisque de toute façon, vous en souffrez de cette situation. Vous en souffrez et vous n'êtes pas du tout satisfait ou satisfaite. D'accord? Et là, j'ai l'impression que depuis quelque temps, finalement, vous voyez pas forcément la porte de sortie. Et là, on vous dit justement que la porte de sortie, c'est le repli sur vous, vos réflexions, l'introspection, d'accord? De faire face justement à ces blessures, de comprendre d'où ça vient. On aura plus d'informations hein, quand on va aborder justement la partie sentimentale, la partie professionnelle. Donc sentimentalement, justement, on est sur la 9 de bâton. J'ai l'impression que vous êtes, certains cancers, j'ai l'impression beaucoup sur la défensive depuis quelque temps. D'accord? Beaucoup sur la défensive. Alors c'est marrant parce que les bâtons, vous voyez, derrière lui, c'est peut-être aussi ce qu'on a construit hein, relationnellement, enfin dans sa vie sentimentale, ce que l'on a construit. On défend, il y a peut-être, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être eu hein, aussi une situation un peu conflictuelle hein, ces derniers temps hein, au niveau de votre vie affective. Hein. Une situation conflictuelle avec peut-être des choses blessantes hein, qui ont pu être dites. Euh, parce qu'on se sent peut-être insatisfait et peut-être, voilà, là on vous fait comprendre aussi peut-être une des causes, hein, c'est aussi vous, hein, personnellement, votre travail, il y a un besoin de s'enrichir, il y a un besoin de travail sur le développement personnel. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une insatisfaction peut-être par rapport à ce qu'on a établi depuis quelque temps, hein, une routine qui mène justement à retrouver aussi une spontanéité, une fraîcheur, sortir de cette situation raviver la flamme en quelque sorte, d'accord? Trouver quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant et de pas se confronter à une sécurité à laquelle on est confronté depuis pas mal de temps, qui semble avec le temps, bah, pas forcément vous satisfaire. Donc pour moi, la carte de justice vous mène à pouvoir trancher avec ça. On sort de sa zone de confort, d'accord? On fait preuve de spontanéité, d'inattendu. Il y a un besoin d'inattendu, il y a un besoin de fraîcheur, j'ai l'impression. Pour les célibataires, ça peut être aussi une situation finalement auquel vous êtes confronté depuis quelque temps, où vous n'arrivez pas forcément à trouver finalement quelqu'un. D'accord? Pour moi, j'ai effectivement cet aspect de solitude pour les célibataires, d'accord, qui est difficile à vivre. On se sent seul, d'accord? On se sent seul, on se sent pas satisfait, on se sent pas complet ou complète parce que justement on attend quelqu'un, d'accord? Et peut-être que forcément vous vous êtes un petit peu replié aussi sur vous-même. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression, alors replier sur vous-même, c'est pas vraiment ça, j'ai l'impression qu'on s'est replié finalement sur le passé. Sur le passé. Pour vous, j'ai l'impression, en tout cas pour les célibataires, et ça je pense que ça va être important, c'est que dans votre passé, il y a peut-être eu effectivement une séparation qui a été difficile, une situation où on s'est senti peut-être manipulé, peut-être rabaissé, des mots ont été très durs, une séparation difficile. On est là, j'ai l'impression, très rattaché finalement à son passé, à une histoire sentimentale pour les célibataires du passé qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. On ne se sent pas satisfait, on ne se sent pas satisfaite par rapport à tout ça. Là, on vous demande justement avec la carte de l'ermite à pouvoir prendre de la hauteur. Pour moi, c'est tout le travail. Très souvent en guidance, c'est ce que j'explique, on a envie qu'une situation parfois sentimentale puisse évoluer et puis on donne toute son énergie, etc. On veut absolument que ça évolue et on ne comprend pas pourquoi ça ne bouge pas. Là, la carte de l'ermite vous fait comprendre qu'il va falloir faire un travail d'introspection sur vos blessures, d'accord? Sur vos blessures par rapport peut-être à un passé sentimental, d'accord? Avec cette 6 de coupe, le passé, ce qu'on a pu vivre, d'accord? Je vais aller même plus loin avec ça, parce que j'ai vraiment ce côté enfant, ce côté construction. Il y a peut-être pour certains cancers, ou ouais, certaines personnes cancer, peut-être un travail aussi sur votre enfance, sur votre construction, qui a pu avoir un impact aussi sur votre vie sentimentale. La dépendance affective, par exemple. Parce que le cœur, c'est ce 3 d'épée, hein, ce cœur meurtri, finalement, c'est cet aspect de se sentir seul. Je me sens seul, je me sens pas bien, je me sens pas complet, complète parce que je suis tout seul.
Et je pense que vous avez pu peut-être être confronté dans votre vie affective, du coup, à une dépendance affective. Pour moi, j'ai quelque chose par rapport à votre enfance, comme si justement on vous poussait à pouvoir travailler sur vous, sur votre développement personnel, apprendre à vous aimer, apprendre à avoir une sérénité déjà vous intérieure, d'accord? Vous aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un. Vous aimer au lieu de peut-être attendre que quelqu'un puisse peut-être vous aimer, d'accord? Vous avez besoin, j'ai l'impression, de peut-être vous compléter vous-même, d'accord? Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. J'espère vraiment que ça vous parle. C'est comme si vous vouliez absolument accéder à vos souhaits dans votre vie sentimentale, les célibataires, mais là on vous fait comprendre que non, ça bloque, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a des blessures du passé, il y a une rupture qui a été difficile, des mots qui ont été durs, une séparation qu'on n'arrive pas à encaisser. Oui, et vous avez l'impression peut-être d'être insatisfait de vous intérieurement parce que je suis encore blessé, je n'ai pas réussi à passer. Il faut pouvoir retrouver cet état d'émerveillement sentimentalement, d'accord? Mais c'est pas en occultant les choses, c'est en comprenant d'où viennent ces blessures. Pourquoi je suis encore blessé? Pourquoi j'ai autant besoin de quelqu'un pour avancer? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et pour moi, il y a quelque chose à travailler peut-être avec votre enfant intérieur et votre passé aussi, d'accord? Ok. Alors ça pourra un autre domaine, enfin une autre partie du sentimental, ça peut être aussi en lien à des personnes qui sont avec la carte de la justice en situation de divorce, hein, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a effectivement tout un aspect de combat, de lutte, etc., hein, des choses qui sont difficiles difficiles à vivre. Alors on va voir la deuxième carte. C'est la carte de la roue de la fortune. Pour moi, que ce soit en tout cas pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple ou même les personnes qui sont en divorce, vous êtes dans cet aspect à donner encore une énergie justement pour pouvoir accéder à un nouveau cycle. Ce qui est intéressant avec la carte de la fortune, hein, c'est le chiffre 10. Donc en numérologie, finalement, c'est l'achèvement d'une situation pour du renouveau. D'accord? Donc là, pour ceux qui sont en couple, en tout cas, il peut y avoir peut-être effectivement une routine qui s'est instaurée, peut-être des conflits parce qu'on n'est pas forcément très satisfait et puis peut-être pas très bien à l'intérieur de soi, d'accord? Donc là, justement, on amène à pouvoir changer cette situation de conflit, d'accord? On prend de la hauteur, d'accord? On prend du temps pour soi. On comprend qu'on a peut-être besoin de travailler sur son développement personnel, sur soi, de faire preuve de spontanéité, de sortir de cette zone de confort, d'accord? Et de pouvoir c'est comme si là, il y a une protection, hein, on donne pas tout, on donne. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de pouvoir aller à l'inverse avec la roue de la fortune, à la situation que l'on vit depuis quelque temps. Professionnellement. Professionnellement, c'est la 9 d'épée. J'ai l'impression que pour certains cancers, la 9 d'épée, ça représente les angoisses, d'accord? Ça représente les angoisses, ça peut être les insomnies parce que on réfléchit à beaucoup de choses, c'est stressant, d'accord? Et justement, hein, c'est pour ça que là, ce stress, professionnellement, j'ai l'impression que c'est pareil, hein, il y a il y a forcément une insatisfaction professionnelle aujourd'hui pour certains d'entre vous, d'accord? Et on vous demande justement à pouvoir lâcher prise avec ça, d'accord? Prenez effectivement du temps pour vous, d'accord? À la réflexion. D'accord? Professionnellement, c'est stressant, c'est angoissant. Et ben, on va réfléchir. On va prendre du temps. Hein, on va pas se mettre le stress à ne pas pouvoir dormir. On va réfléchir à ce que l'on souhaite. Je vais essayer d'équilibrer mes émotions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce qui vibre pour moi? D'accord? Alors, la deuxième carte pour le professionnel, vous avez la 9 d'épée et la 6 d'épée. D'accord? La 6 d'épée, justement, c'est de pouvoir prendre le large. C'est marrant, j'ai peut-être des personnes cancer qui ont envie peut-être de pouvoir prendre le large professionnel, partir vers de nouvelles directions, parce qu'on se sent pas effectivement satisfait. On se sent peut-être pas forcément à sa place aujourd'hui. D'accord? Donc là, on vous mène à pouvoir justement. Ce mois de juillet, pour moi, il y a un équilibre, hein. On tranche justement avec ces pensées qui peuvent être limitantes, qui peuvent même parfois être dans un sentiment de diminution vis-à-vis de soi. On tranche avec ça en fait. On tranche avec le mental. Le mental, on le met un peu de côté. On réfléchit à soi, à son bien-être, à ce que je veux, à ce que je souhaite. D'accord? Mais là, il y a vraiment cet aspect. J'ai l'impression que peut-être que certaines personnes, c'est angoissant peut-être de pouvoir tenter une nouvelle expérience, d'accord? Tenter une nouvelle expérience et de pouvoir aller de l'avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que
Cette barque, si vous voyez bien, tout en bas, l'eau, elle remue fortement et vous allez vers une eau plus haut qui est beaucoup plus calme, d'accord? Donc vous prenez le large, justement, par rapport à ces angoisses, par rapport à toute insatisfaction professionnelle. Spirituellement, on est sur la carte des amoureux. Pour moi, c'est exactement ce qui se passe pour vous, les cancers, en tout cas pour ce mois de juillet. J'ai en fait un travail d'introspection. C'est vous la priorité. J'ai spirituellement ou développement personnel un besoin d'harmonie avec vous. D'accord? J'ai un besoin d'harmonie par rapport à ce que vous voulez, ce que concrètement, ce que vous souhaitez. J'ai un besoin de pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle. D'accord? Pour moi, c'est très important. Alors, je pense que sentimentalement, ça peut être compliqué pour certaines personnes depuis quelque temps. Peut-être des mots plus forts que l'un que l'autre. Euh, pour les célibataires, bah, effectivement, on comprend qu'on a une peine de cœur, on n'arrive pas à passer au-delà. Pour moi, c'est cet instant de vérité finalement, d'accord? C'est bien la carte de l'amoureux parce que c'est une belle harmonie. Pour moi, finalement, on tranche avec les réflexions, avec le mental et on écoute son cœur, d'accord? On écoute ses émotions, on écoute vraiment, ouais, ses émotions. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est le mois de juillet, un travail d'introspection. On se retire justement de toute situation qui nous a meurtri, douloureux, le stress au niveau du professionnel, les angoisses auxquelles on était confronté parce que peut-être une situation stagnée depuis quelque temps, d'accord? Là, pour moi, on vous mène, en tout cas spirituellement, intérieurement, pour moi, c'est une très belle carte. C'est que justement, on harmonise ses choix, ses décisions. Justement, on va vers ce sentiment de paix, ce sentiment de sérénité intérieure. D'accord? Pour moi, il y a vraiment cet équilibre. Alors, je l'ai recouverte. C'est la carte de l'impératrice. L'impératrice, j'ai l'impression que c'est vraiment cet aspect. Elle peut représenter, en tout cas dans le côté plus spirituel ou développement personnel, de travailler son ancrage. J'harmonise mes sentiments, d'accord? Le travail me stresse, ça m'angoisse. Sentimentalement, oh là là, je me sens pas bien en ce moment. Moi-même, je me sens pas bien. J'ai vécu des choses difficiles. Là, pour moi, c'est l'ancrage, d'accord? On harmonise ses sentiments, on sort justement un petit peu de sa zone de confort, de protection dans laquelle on a été depuis quelque temps, qui a été angoissante. Et justement, on amène à pouvoir peut-être sortir plus dans la nature. D'accord? Ça peut être un exemple. D'accord? C'est l'impératrice, c'est vraiment le côté fertilité, mais là, c'est sur le côté spirituel. Donc, c'est vraiment justement de penser à son enfant intérieur. Peu importe l'âge que vous ayez 20, 30, 40, 50, 60 ans, on est toujours la petite fille ou le petit garçon et j'ai l'impression qu'il y a un besoin, j'ai l'impression de réparer des blessures intérieures. C'est comme si pour les cancers, je ressentais, même si vous êtes un adulte, un petit enfant blessé et qui a peur d'être seul et qui sait pas trop, elle se sent insatisfaite, pas complet, pas complète. Et là, justement, on vous dit, mais il faut travailler sur votre développement personnel. Il faut faire face à ces blessures, à ces complications pour pouvoir avancer. D'accord? De pas forcément materner toujours les autres, etc., mais justement de pouvoir vous materner vous, de prendre soin de vous, d'accord? De prendre soin de vous. Parce que peut-être qu'il y a un blocage, même au niveau de votre l'abondance, c'est aussi l'abondance que l'on peut donner. Peut-être que oui, il y a peut-être un blocage en ce moment, d'accord, qui peut peut-être porter des conflits pour ceux qui sont en couple aujourd'hui. Il y a un besoin de pouvoir s'ancrer, d'accord? Euh, et c'est marrant parce que l'ancrage, c'est important, parce que les blessures du passé, c'est que vous n'êtes pas ancré, vous êtes tourné vers le passé. Les personnes qui ont un problème avec l'ancrage, c'est des personnes qui sont soit très tournées vers leur passé, vers leurs difficultés, vers leurs blessures, ou des personnes qui sont tout le temps pour plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Là, on vous dit stop, d'accord? On fait une pause. On pense à soi à l'instant présent et on nettoie là, d'accord? Toutes les blessures, toutes les pensées limitantes, les projections limitantes, d'accord? Vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'une tierce personne qu'elle aurait pu nous dire, par exemple, d'accord? Mais j'ai vraiment cet aspect justement de travailler l'ancrage. On travaille l'instant présent. Avec vous, j'ai l'instant présent, j'ai le lâcher-prise, j'ai l'enfant intérieur et de pouvoir guérir ces blessures du passé, ces difficultés, d'accord, qui créent forcément cette disharmonie. Mais ce qui est très bien, c'est qu'il y a, avec la carte de l'amoureux, c'est justement, on rentre dans cette harmonie. Pour moi, c'est un moi qui est en lien à vous. Vous pensez à vous. Penser à vous, ce n'est pas être égoïste, c'est prendre du temps pour soi, pour donner justement le meilleur de soi. D'accord? On harmonise son intérieur.
ces difficultés, ces blessures, d'accord? Et pour les célibataires, par exemple, ça pourra déboucher sur quelque chose d'autre, d'accord? Parce que forcément, on a compris aussi les erreurs du passé. On a compris d'où ça venait, peut-être le manque de confiance, peut-être le manque d'estime qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, mais qu'on a pu avoir vis-à-vis de nous-mêmes aussi, d'accord? Pour moi, il y a un travail à faire là-dessus. Alors, ce qui est chouette, c'est que l'énergie de cette fin de mois de juillet 2021, en tout cas votre travail d'introspection, de prendre du retrait sur les blessures, la difficulté, le stress, les angoisses, à prendre le large justement, d'accord, par rapport à ces pensées, par rapport à ces difficultés, c'est la carte de la mort. Donc la mort, c'est on arrête avec une situation vécue jusqu'à maintenant, d'accord? Votre travail sur votre développement personnel, spirituel, vous amène à pouvoir aller de l'avant, d'accord? On arrête avec le passé, une façon de faire, une façon peut-être de se protéger, d'accord, depuis quelque temps, une zone de confort qui est devenue clairement inconfortable pour vous, qu'elle soit intérieure et même une situation de vie auquel on est confronté. Là, pour moi, il y a un changement qui est radical si vous réussissez en tout cas à écouter l'énergie que l'on vous conseille de pouvoir trancher. D'accord? On coupe ces liens du passé. On coupe ces blessures. L'importance, c'est votre bien-être. D'accord? Et pour moi, en tout cas, c'est ça qui fait aussi que certaines situations ne se débouchent pas, que vous n'arrivez peut-être pas à voir le bout du tunnel, parce qu'on vous met en pause. C'est comme si vous étiez finalement dans... Vous voyez les films souvent où ça se répète tout le temps, le réveil sonne et la situation, jusqu'à ce que la personne change une situation pour que la situation puisse évoluer. Là, c'est la même chose. La situation tourne en boucle jusqu'à ce que vous compreniez finalement qu'il va falloir changer la situation. Prendre du temps pour vous, lâcher prise avec les angoisses, le mental, les blessures du passé, pour pouvoir se sentir libéré. D'accord? Alors j'ai recouvert la carte de la mort, et bah bim. C'est la carte de la mort. Pour moi, j'ai un changement, mais qui est radical. Hein. Radical pour vous, en tout cas, s'il y a cette compréhension et il y a ce travail pour vous. D'accord? Et si sentimentalement, pour certaines personnes, en tout cas, il peut y avoir des conflits, comprenez qu'il y a un conflit intérieur. D'accord? On attire à nous ce que l'on est. D'accord? Nos vibrations. S'il y a un conflit intérieur, il y aura forcément des conflits intérieurs. Qu'ils soient, là je disais sentimental, hein, ça peut être juste relationnel aussi, hein, d'accord? Mais c'est forcément, si on est en conflit avec soi, on est confronté à des situations conflictuelles. D'accord? Avec des situations ou avec des tierces personnes. Voilà les cancers. J'espère vraiment, vraiment, en tout cas, de tout cœur, que ça va pouvoir résonner pour vous, pour ces énergies du mois de juillet. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire part de vos ressentis en commentaire, savoir comment vous avez pu vivre, savoir si ça vous parle. Et puis, j'aurai plaisir à pouvoir, en tout cas, vous répondre ou même échanger avec vous suite à vos retours. Je vous dis à très vite.